Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai envie de te partager un événement génial que j'organise. Tu as peut-être déjà entendu parler du Mamas Break, le week-end de pause pour les mamans. Après le succès des deux éditions de 2025, il y en aura donc trois en 2026, et le prochain est du 6 au 8 mars 2026. Il ne reste déjà que quelques places. Le Mamas Break, c'est 48 heures entre mamans dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme pour ne rien faire d'autre que te faire chouchouter et kiffer. Pendant tout un week-end, tu vas profiter de yoga, de temps de coaching, d'un atelier de poterie, d'un massage, de repas ultra gourmands préparés par notre chef et de temps de détente. Le tout sans contrainte horaire, sans enfant qui te coupe toutes les 3 secondes et sans charge mentale. Tout est pris en charge. Le prochain Mamas Break est du 6 au 8 mars dans la Drôme. Le groupe est presque complet, donc ne tarde pas à réserver ta place. Tu trouveras toutes les informations en descriptif de l'épisode ou sur ma page Instagram clem-doula. Bienvenue sur mon podcast L'Imerté. Je suis Clémentine Roy, j'accompagne les mères à se remettre au centre de leur vie et à prendre conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, bien souvent un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec L'Imerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je souhaite sincèrement que les mères osent s'affirmer, prendre la place centrale qui leur revient dans la société parce qu'elles ont tant à apporter. C'est bien grâce aux mères que le monde existe aujourd'hui. Les épisodes de L'Imerté sont toujours sans filtre, sans tabou et authentiques. Bienvenue dans L'Imerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 54 de L'Imerté, le premier épisode de l'année 2026. C'est incroyable de me dire qu'il y a déjà 54 épisodes. Merci beaucoup pour toutes vos écoutes. Merci pour vos abonnements. Merci pour les 5 étoiles que vous laissez sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment le meilleur moyen de donner de la visibilité au podcast. Donc, si c'est pas déjà fait, allez mettre 5 étoiles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Abonnez-vous à L'Imerté, partagez-le aux personnes qui sont intéressées. Plus les mères écouteront ces épisodes, plus le podcast sera visible, plus d'autres mères entendront ces épisodes et plus nous reprendrons notre juste place dans la société. La société a besoin de mères épanouies. Alors, s'il vous plaît, partagez L'Imerté. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu différent des épisodes précédents. En disant ça, je pense que je le dis à chaque début d'épisode ces dernières semaines. Donc, peut-être que finalement, tous les épisodes sont différents. Peu importe. J'ai envie aujourd'hui de m'adresser aux mères directement, mais pas en tant que mère. Et j'ai envie de m'adresser aux femmes, aux rêveuses, aux ambitieuses, aux carriéristes, aux femmes brillantes qui se cachent derrière le rôle de mère. Donc si tu es mère, mais que tu sens que tu n'es pas que mère, cet épisode est pour toi. Avant de devenir mère en 2021, j'avais une vie très active, je pense, avec plein de projets réalisés. En 2016, je suis partie 4 mois au Canada pour terminer mes études. En revenant de cette immersion au Canada, j'ai commencé un job salarié. Puis rapidement, en 2017, en plus de ce job, j'ai passé l'année à lever des fonds pour financer un projet avec une amie. Projet qu'on a réalisé en 2018. On a participé au Rallye des Gazelles. À ne pas confondre avec le 4L Trophy. Le Rallye des Gazelles, c'est un rallye 100% féminin en 4x4 dans le désert pendant 15 jours, sans GPS, sans téléphone. On se dirige à la carte et à la boussole et le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible. C'est une expérience incroyable. D'ailleurs, parenthèse, on a envie de le refaire 10 ans après, donc en 2028. Lulu, si tu m'entends, ce projet est toujours dans ma tête. En 2019, j'ai quitté mon job salarié, qui était un job en CDI, très confortable, et je suis partie 6 mois à vélo avec mon conjoint. 6 mois sur les routes à avancer à la force de nos mollets. Et c'était incroyable. On n'avait pas idée de ce qu'on allait faire en revenant de ce voyage, on avait juste envie de faire autre chose. On est rentré en janvier 2020, on s'est installé à Lyon, on a trouvé un appart, et puis il y a eu le Covid. Donc on a été confinés, sans travail, tous les deux dans notre appartement. Et j'ai passé quelques mois à travailler sur un projet d'entreprise familiale, puis j'ai décidé de reprendre un job salarié, job qui ne cochait pas du tout mes attentes. Donc j'y ai mis fin, toujours sans savoir ce que j'allais trouver derrière. J'ai trouvé un autre job en mars 2021.
J'étais enceinte et je l'avais dit avant de commencer mon job. En commençant ce job, j'ai continué quand même à cultiver mes rêves et mes projets, en sachant que j'étais quand même très concentrée sur cette grossesse que je vivais et sur ma fille qui allait arriver en août. Et puis donc en août 2021, je suis devenue maman. Et ma vie s'est écroulée. Alors oui, ça peut paraître bizarre. On entend souvent qu'en devenant mère, notre vie prend tout son sens. Bah moi, c'est l'inverse qui s'est produit. J'aimais ma fille plus que tout. J'étais très, très, très heureuse de l'avoir avec moi. Mais justement parce que je l'aimais plus que tout, je ne comprenais plus du tout la vie que j'avais construite. À quoi bon faire un job qui nous plaît bof, avec des horaires qui nécessitaient de voir ma fille 1 heure par jour? Je savais que j'avais pas envie d'être mère au foyer, mais je sentais quand même, parce que je sentais que ma contribution était ailleurs, mais je sentais quand même que entre un full-time job à la maison et un full-time job à côté, et avec 1 heure pour voir ma fille par jour, il y a quand même un monde. Entre être mère au foyer et être 100% dédiée en entreprise sans voir son enfant, il y a un monde. Et cette prise de conscience, ça a vraiment été un déclencheur pour moi et ça m'a poussée à quitter mon job salarié pour me former à autre chose. C'était en 2022. Quand j'ai quitté mon job salarié, donc un poste important avec un salaire confortable, qui me permettait de partir en vacances, qui me permettait de payer la nounou, qui me permettait de manger ce que je voulais, qui me permettait ouais, d'avoir une vie d'un point de vue extérieur qui cochait toutes les cases. J'ai décidé de tout arrêter pour me former à l'activité de doula. Certains diront peut-être que c'était facile. Effectivement, mon conjoint à l'époque gagnait plutôt bien sa vie. Et puis, je savais que dans le pire des cas, mon entourage pouvait me soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais la réalité, ça a été que faire un énorme saut dans le vide, ce n'est jamais agréable. Ça fait peur. J'ai fait des études longues, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé dans des entreprises florissantes avec des salaires confort. Et j'ai décidé de tout mettre de côté, de repartir de zéro, dans un job non reconnu par l'État, assez inconnu en France, sans garantie de quoi que ce soit, avec un enfant à charge. J'ai flippé. Évidemment, ce saut, je ne l'ai pas décidé seul. Bon, déjà, c'est un choix que j'ai fait avec mon conjoint, puisque ça allait quand même un peu impacter notre vie. Mais aussi, j'ai décidé de me faire accompagner. J'ai mis quasiment toutes mes économies dans un coaching, coucou Astrid, et ça a clairement été la meilleure décision. Ça n'a pas été une dépense, ça a été un investissement pour y voir clair, pour sortir de mon mental, pour sortir de toutes les peurs de je vais plus avoir de salaire, et si ça marche pas, et si j'y arrive pas, et si je suis pas à la hauteur, et si finalement ça me plaît pas, pour y aller et écouter mon intuition et écouter ma flamme en fait. Donc j'ai eu peur, mais je l'ai fait. Ça, c'était en 2022. Et puis en parallèle, j'ai continué à me former, et je suis devenue maman une deuxième fois en 2023. Et cette deuxième maternité a été un énorme chamboulement. Si vous ne le savez pas déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller écouter l'épisode 13 de Liberté. Je pense que c'est un bon résumé du tsunami que j'ai vécu. J'ai relancé mon activité en 2024. Ça prenait tout doucement, sûrement, mais vraiment tout doucement. Et puis je continuais de me former en parallèle. Former de manière officielle, je vais dire, via des formations. À l'allaitement, au sommeil, à la santé sexuelle et affective chez les enfants, à la nutrition. Ça avançait tranquille, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je construisais un équilibre qui me convenait, mais la flamme n'était pas là. Et en fait, vous savez ce qui me manquait? Il me manquait l'audace de faire différemment. Il me manquait le projet à moi, celui qui me faisait peur et qui, justement parce qu'il me faisait peur, allait me nourrir. Parce que oui, je cochais toutes les cases de formation, je lançais mon activité comme il fallait sur les réseaux, j'étais présente, euh, j'avais construit mon entreprise avec les bons statuts, j'en parlais, j'étais entourée dans un cercle d'entrepreneurs du bien-être, etc., etc. Mais en fait, je crois que c'était trop dans les cases et trop dans ce qu'on attend. Et il me manquait l'audace de faire un truc à moi. Chez moi, la peur est vraiment un moteur. Chez moi, la peur est pas du tout un signe pour m'arrêter, la peur est un signe pour y aller. Pour moi, la peur indique que je suis en train de faire quelque chose qui est nouveau, qui est possiblement plus grand que moi, qui va me demander d'aller sur des sentiers inconnus, qui va me demander de ressentir des émotions inconfortables. Mais justement parce que c'est inconnu, bah, c'est ce qui permet de passer au niveau supérieur. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai lancé l'Immerté, sans rien connaître au podcast, sans avoir jamais monté un fichier audio, sans même savoir en fait comment on enregistre un fichier audio.
J'ai eu le déclic sur mon vélo. On était partis 4 jours en périple, tous les quatre en famille. Sur un vélo, on a le temps de réfléchir. Et en revenant, j'ai dit à mon conjoint que j'allais le faire. Entre parenthèses, il m'a dit qu'il m'avait soufflé l'idée il y a déjà des mois, mais je n'étais pas prête à l'entendre a priori. Je suis rentrée, j'ai regardé des tutos YouTube et je me suis lancée. Les premiers épisodes de Liberté sont très loin en termes de qualité par rapport à ce que j'enregistre aujourd'hui. Alors, je suis toujours pas pro aujourd'hui, mais la qualité est quand même pas la même. Premiers épisodes, je les ai enregistrés depuis mon téléphone, assise par terre, en équilibre bancal, mon téléphone en équilibre bancal sur une chaise pour pouvoir en même temps avoir la visio, avoir mes notes d'un côté et je bafouille de tous les côtés. C'est normal. J'apprends au fur et à mesure. Mais ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que si j'avais attendu que ce soit parfait, j'y serais jamais allée. La deuxième chose que je retiens de cet épisode-là, c'est que, enfin, de fait d'avoir lancé Liberté, c'est que ça m'a permis de voir que même quand c'est imparfait, même quand je suis pas sûre, même si j'avais aucune idée de ce que ça allait donner et d'où j'allais avec Liberté, bah, je pouvais le faire en fait. Ça n'engageait que moi. Alors cette audace, je l'ai cultivée et c'est comme ça que j'ai lancé les Mamas Break, les week-ends dédiés aux mères dans la Drôme que j'organise avec Elodie. Je me souviens très bien de l'idée qui pop un matin, de me dire, OK, j'ai envie de le faire avec quelqu'un. Qui est la personne idéale? Elodie. OK, je vais contacter Elodie. On se connecte en visio avec Elodie. Je lui explique que j'ai un projet un peu fou. Je lui partage. Et elle me répond, Yes, go, on y va. En 15 jours, tout était créé. On avait le lieu, on avait le nombre de places, on avait la communication, tout était créé. Pourtant, ni elle ni moi n'avions jamais organisé de week-end, ni animé de retraite. Mais on l'a fait. Et la troisième édition aura lieu début mars. Et il ne reste que 3 places. D'ailleurs, si tu veux prendre la tienne, toutes les infos sont en description de l'épisode. Cette audace d'avoir lancé des choses alors que je savais pas le faire, c'est ce qui m'a permis en fait aujourd'hui de dire mais oui, bien sûr que j'organise des week-ends. Je sais faire, je l'ai déjà fait en fait. C'est aussi cette audace-là qui m'a permis de prendre le micro sur scène devant 200 personnes de manière complètement spontanée en mars 2025 lors d'une soirée sur l'audace. L'animatrice a proposé à 3 personnes du public de monter sur scène, de prendre le micro et de parler pendant 1 minute. Je me suis levée, j'ai pris le micro et j'ai parlé. Et c'est ce qui me permettra, en mars 2026, d'être à nouveau sur scène lors de cette deuxième édition de Audace Stories, mais cette fois pas de manière spontanée, de manière organisée, parce que je suis officiellement dans les personnes qui vont prendre le micro. Et ce sera devant 500 personnes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai envie, quand tu m'écoutes, que tu prennes conscience de ce projet que tu as mis de côté et qui t'appelle. Celui pour lequel tu t'es toujours dit, ouais, avec les enfants, c'est trop difficile, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, je sais pas faire, faut d'abord que je me forme, je suis pas légitime, et si je me plante? Mais en fait, moi non plus, je savais pas faire. Moi non plus, avant de créer mon podcast, je savais pas faire. J'ai regardé des tutos YouTube, j'ai testé. Les épisodes sont bof, mais c'est pas grave. Moi non plus, avant de lancer les Mamas Break, je savais pas faire. J'avais jamais organisé d'espace collectif. J'avais jamais animé d'espace collectif. J'ai testé. La deuxième édition était meilleure que la première. La troisième encore mieux. Moi non plus, avant de monter sur scène, je savais pas parler en public. D'ailleurs, je sais pas d'ailleurs si je sais toujours parler si je sais, pardon, déjà parler en public. Mais je l'ai fait. Les génies sont des génies parce qu'ils travaillent, qu'ils essayent, qu'ils se trompent et qu'ils recommencent. Je me dis toujours, imagine si un enfant qui apprend à marcher, il se met debout, il tombe et il décide, c'est mort, je sais pas faire, je marcherai pas. L'humanité irait hyper mal, hein. Avant de lancer le Mamas Break, je savais pas faire. Et pourtant, je l'ai fait et les éditions sont toutes complètes. Le monde a besoin de mères épanouies. Le monde a besoin de mères ambitieuses qui osent sortir du cadre imposé, du cadre de la mère parfaite qui s'occupe de ses enfants à la maison et en plus qui aime ça et qui, si elle n'aime pas ça, ne dit rien. Parenthèse, si tu t'occupes de tes enfants au quotidien et que tu aimes ça, alléluia, j'en suis ravie. Par contre, si tu t'occupes de tes enfants à la maison, que tu dis que tu aimes ça, mais qu'à l'intérieur, oh, c'est serré, tu râles souvent, tu te sens frustré, tu te sens aigri, tu te couches en te disant, purée, c'est ça ma vie maintenant. Alors vraiment, écoute cet épisode jusqu'au bout. Pour moi, continuer de suivre ses ambitions et ses rêves quand on est mère, c'est permettre à la génération suivante de le faire sans se poser la question. C'est donner aux enfants d'être
des adultes épanouis. C'est donner envie, pardon, aux enfants d'être des adultes épanouis, d'être des parents plus tard. Combien de femmes et d'hommes aujourd'hui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ont vu leurs parents pas épanouis en tant que parents et qu'ils veulent pas reproduire ça? C'est OK, hein, de pas avoir d'enfants, mais à condition que ce soit pour les bonnes raisons. Pour moi, suivre mes rêves et mes ambitions et mes projets, c'est une manière de montrer à mes enfants que mes rêves, mes ambitions et mes projets ne restent pas aux portes de l'enfance. Cet épisode est intitulé Ta culpabilité impacte déjà tes arrière-petits-enfants parce que la culpabilité qui te sert d'excuse pour ne pas suivre tes rêves, tes ambitions et tes projets, elle se transmet de génération en génération. Et malheureusement, effectivement, c'est souvent la culpabilité qui l'emporte. Tu finis par ne pas suivre tes rêves, par ne pas suivre tes projets, par ne pas suivre tes ambitions, parce qu'en fait, on t'a toujours dit que quand t'étais mère, ta vie passait en deuxième plan, que tes enfants étaient ta priorité, que tu devais d'abord t'assurer que ton foyer était en sécurité et après tu t'occuperais de toi, que tu réaliserais tes projets quand tes enfants seraient grands, quand ils seraient partis de la maison. Mais, spoiler, quand tes enfants partent de la maison, tu es toujours mère, hein. C'est juste tu les as plus à temps plein physiquement, mais j'ai cru comprendre que quand même c'était toujours un job. Alors c'est pas complètement de ta faute. Les générations de femmes avant toi n'ont pas forcément eu le choix et elles ont dû s'occuper de leurs enfants en taisant leurs ambitions et en serrant les dents et en ne disant rien de ce qu'elles ressentaient vraiment à la maison. C'est pas pour rien que cela fait que quelques années qu'on parle de dépression du postpartum. La dépression, elle est pas née il y a quelques années, la dépression, elle existe depuis toujours. C'est juste qu'avant, on n'en parlait pas. Potentiellement, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, on leur a dit que leur place était à la maison, à s'occuper du foyer, du mari, des enfants, mais que surtout, elles n'auraient aucune reconnaissance pour le faire. Les femmes qui ont osé lever la voix, qui ont osé faire différemment, sortir du cadre, on les a étiquetées de mauvaises mères, de mauvaises femmes, d'égoïstes. Donc c'était quand même beaucoup plus confortable de taire ses ambitions pour pas sortir des cases, pour ne pas déranger, plutôt que de se faire traiter d'égoïste. Sauf que toi, aujourd'hui, tu as le choix de faire différemment. Tu as le choix de dire stop à cette culpabilité créée de toutes pièces par la société pour te maintenir à ta place. Et ce choix, tu peux le faire pour toi, mais tu peux aussi le faire pour ta grand-mère, pour ta mère, pour tes enfants et pour tes potentiels petits-enfants et arrière-petits-enfants. Imagine un monde dans lequel les mères seraient aussi des carriéristes, des ambitieuses, des génies, des personnalités publiques influentes, et on ne serait pas étonné qu'une personnalité publique influente soit mère. Combien de fois aujourd'hui on voit une femme influente, personnalité publique, politique, qui ramène la maternité dans son job et on l'applaudit? Mais bordel, est-ce que ça pourrait pas être juste la norme? Alors je vais te proposer deux exercices. Premier exercice, tu vas aller demander à ta propre mère ou à une mère de ton entourage, en tout cas une mère de la génération précédente, ta mère, ta grand-mère, ta tante, peu importe, ce qu'elle aurait rêvé de faire et ce qu'elle n'a pas réalisé en raison de sa maternité. Maman, si tu écoutes cet épisode, prépare-toi à ce que je te pose la question. Et ensuite, demande-toi comment sa vie à elle aurait été différente si elle avait suivi ce rêve, en plus de sa maternité, pas à la place, hein, en plus de sa maternité. Et demande-toi aussi comment la vie de ses enfants aurait été différente si elle avait suivi son rêve en plus de sa maternité. Le but n'est pas de réécrire l'histoire, de regretter, de vivre dans le passé. Le but, c'est de prendre conscience que suivre ses rêves et ses ambitions quand on est mère, ce n'est pas égoïste. C'est ouvrir la voie, montrer à nos enfants que la maternité ne veut pas dire fin de la liberté, ne veut pas dire sacrifice. Et qu'en fait, quand on réalise ses rêves en tant que mère, ça ruisselle sur toutes les générations suivantes. Alors là, tu te dis, ouais, ok, c'est bien beau, mais en fait, comment on fait quand on a cette petite voix incessante dans la tête qui dit que c'est égoïste? Quand on ressent qu'on abuse, quand on sent qu'on ouais, que c'est abusé de pas être une mère au niveau. Mais au niveau de qui, en fait, juste? Cette phrase qu'on me partage très souvent, et moi aussi je l'ai déjà pensé, mais c'est de l'histoire ancienne. Si j'ai fait des enfants, c'est pour m'en occuper. Oui, oui, oui. Encore que chacun sa raison de faire des enfants, mais bien sûr que si t'as fait des enfants, c'est pour t'en occuper. Mais s'en occuper, ça veut pas dire
Se sacrifier. Ça veut pas dire saboter tous ses projets, ça veut pas dire s'oublier. Si tu as déjà ressenti cette contraction, cette culpabilité, si tu t'es déjà dit ces phrases, je te propose le deuxième exercice. Tu peux noter les phrases, c'est trois questions, et prendre le temps d'y répondre ensuite avec un papier et un stylo, pour vraiment prendre le temps de te poser et de laisser d'écrire tout ce qui vient. Première question, qu'est-ce qui se passe pour toi si tu mets tous tes projets de côté? Deuxième question, qu'est-ce qui se passe pour tes enfants si tu réalises tes projets? Et troisième question, dans 20 ans, quand tu demanderas à tes enfants de te décrire en tant que mère, qu'est-ce que tu as envie qu'ils répondent? Je vais vous partager le début de mes propres réponses, parce qu'en réalité, il y en a des pages. Qu'est-ce qui se passe pour moi si je mets tous mes projets de côté? Alors, très spontanément, je vais vous dire, je suis aigrie, je suis frustrée, je suis sans énergie. Je cultive du ressentiment, du coup, un peu envers mes filles, parce que je vais considérer que c'est un peu de leur faute, indirectement, puisque ma maternité m'empêche de réaliser mes projets. Je suis aussi en colère contre moi-même, puisque finalement, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire des enfants? Je me perds dans des questionnements existentiels. À quoi ça sert de vivre si c'est pour pas vivre la vie qui me fait rêver? J'ai qu'une vie. J'ai envie de la passer à réaliser mes rêves les plus fous. J'ai pas envie de vivre selon les standards d'une société qui n'en a rien à battre, pardon pour l'expression, qui s'en fout de ce que je suis et de ce que je deviens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour mes enfants, pour mes filles en l'occurrence, si je réalise mes projets? Elles vont me voir peut-être un peu moins souvent en termes de temps, ce qui veut dire qu'elles auront aussi plus de temps avec leur père ou avec une autre personne de confiance. Donc elles développent des liens. Elles ne dépendent pas que de moi. Ça veut aussi dire que les temps passés ensemble vont être très qualitatifs, beaucoup plus, parce que je vais être épanouie, heureuse. Je vais leur transmettre un exemple de femme qui s'écoute et qui ose. L'audace, le courage, l'ambition seront des valeurs naturelles pour elles. Dans 20 ans, quand je demanderai à mes filles quel type de mère j'étais, j'ai envie qu'elles me répondent que je faisais mille choses, que j'étais pas toujours là, mais que quand je revenais, j'avais plein d'histoires à raconter. Qu'elles me voyaient comme une aventurière de la vie. J'avais une envie, je la suivais. Parfois ça marchait pas, mais je continuais. J'ai envie qu'elles disent que je leur ai montré qu'être une femme est une force. Que oui, on vit dans un monde où être une femme demande de donner encore plus que les hommes pour se faire entendre, mais que c'est un super pouvoir parce qu'on peut créer la vie. Et qu'en créant la vie, on sait que tout est possible. Ça, c'est la version courte de mes réponses. Encore une fois, j'en ai écrit des pages. Et je vous recommande vraiment de faire de même. Parce que plus vous allez mettre de la conscience sur ce que vraiment ça va vous apporter de sortir de la culpabilité, du sacrifice, plus ça va être facile. Et si jamais, malgré ces exercices, cette culpabilité pointe toujours le bout de son nez, vous pouvez vous poser cette question. À qui appartient cette culpabilité? Parce que comme je l'ai dit plus tôt, la culpabilité, elle est construite, hein. Elle est héritée de génération en génération et elle est entretenue par la société actuelle. Il n'y a qu'à voir, si vous partez, si vous êtes, vous occupez pas souvent de vos enfants dans le sens, si vos enfants sont gardés la journée, par exemple, ou si vous avez repris le travail, classiquement, au bout de 2 mois et demi de congé maternité, bien souvent, on va vous dire, c'est pas trop dur de laisser ton enfant. Si vous partez en week-end sans vos enfants, ah ouais, ah moi je pourrais pas faire ça. Ça, c'est une construction sociale qui dit que puisque tu es mère, tu devrais galérer à laisser tes enfants. Mais en fait, pourquoi? Peut-être que tu es très contente de laisser tes enfants. Ça veut pas dire que tu les aimes pas. Ça dit juste que tu t'aimes toi aussi et que tu as besoin de temps solo pour être bien avec tes enfants. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Et tout ce que j'ai partagé avant, si tu es mère au foyer et que tu kiffes, encore une fois, continue de kiffer. Mais cette culpabilité, elle vient rarement de toi, en fait. Elle est plutôt héritée des générations précédentes, de la culture, de ton éducation, de la société, de ton entourage. En te demandant d'où elle vient, tu vas voir que souvent la réponse va pas être «Ah, elle vient de moi». Non, 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 non. Souvent, ça va être «Ah ouais, ça vient de l'éducation que j'ai reçue». Ok? Bah dans ces cas-là, si cette culpabilité ne vient pas de toi,
Rends-la. Tu n'as pas besoin de porter ce qui ne t'appartient pas. Un dernier message pour toutes les mères ambitieuses, rêveuses, qui ont envie de passer au niveau supérieur dans leur vie. Tout est possible, à condition d'oser et d'accepter l'inconfort. Sortir de son confort, tester des choses, être une mère différente, ça demande du courage. Mais les résultats sont dingues. Et c'est exactement ce que j'accompagne dans mon programme de coaching Mama Power. Je guide les mères à sortir du mode pilote automatique pour créer leur vie de rêve. C'est pour ça que le Mama Power dure 3 mois, puisqu'il faut du temps pour déjà mettre de la conscience sur ce que c'est sa vie de rêve. Puis pour transformer le quotidien, pour ne plus subir sa vie, pour ne plus se coucher épuisé avec la sensation de vivre la vie d'une autre. On bosse sur le concret, sur la réalité du quotidien, mais on bosse aussi sur ton système nerveux, puisque je sais que ton système nerveux risque d'être en PLS, tu commences à tout changer dans ta vie. Donc on vient l'apaiser, on vient comprendre ce qui se joue, on vient débloquer des croyances limitantes et on avance. Si l'idée te tente, tu peux soit prendre rendez-vous pour un appel découverte, soit prendre rendez-vous pour un audit gratuit de 30 minutes pendant lequel on vient déjà mettre de la clarté sur ton quotidien et sur tes projets oubliés. Pour moi, c'est la meilleure façon de toucher du doigt ma manière de travailler et d'accompagner avec précision. J'espère que cet épisode t'a plu. Viens me partager en commentaire ou en DM sur Instagram les réponses aux exercices que je t'ai proposés. Si tu bloques, pareil, n'hésite pas à me les partager. Je te guiderai pour avancer. Merci pour ton écoute. Vive l'audace, vive les mères ambitieuses. Et à dans 15 jours pour le prochain épisode de Liberté. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.